Eh bien salut à tous et à toutes mes chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Boom Beach. Pas vraiment sur Boom Beach mais une vidéo explicative sur Boom Beach. Donc c'est le lancement d'une nouvelle série qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Boom Beach. Donc la première partie, enfin la première série de vidéos sera consacrée sur les bâtiments et ensuite je verrai. Donc pour ce premier épisode on va parler des tours de sniper. Donc tout d'abord, les tours de sniper, c'est une défense qui tire au coup par coup. Donc un coup par un coup, qui touche pas plusieurs cibles en même temps. Donc on va d'abord parler de l'aspect. Donc du niveau 1 au niveau 6, on peut voir que les tours de sniper sont un peu... elles n'ont pas encore de partie métallique. Il n'y a pas encore de fer car elles n'ont pas encore besoin de fer qui est la troisième ressource, ou plutôt quatrième ressource dans Boom Beach. Donc du niveau 1-6 on voit pas encore l'apparition de fer, mais il me semble que à partir du niveau 7 au niveau 9, là il y a besoin de pierre, plus du bois. Donc on peut voir que la pierre apporte une modification au niveau de la... Oula, petit bruit, tu vas te taire l'iPad. Donc une petite modification au niveau des pieds, on peut voir des blocs de pierre. Et du niveau 10, du niveau 10 au 13, elle se transforme totalement. Elle est soutenue par des piliers en fer et une échelle en fer qui avant était en bois. Et du niveau 14 au niveau 20, on peut voir que la structure entière est en fer et avec 4 piliers en pierre. Donc au niveau des disponibilités de la tour de sniper, au QG1 nous avons une tour de sniper, au QG2 nous en avons 2, au QG5 nous en avons 3, au QG8 nous en avons 4, au QG12 5 et QG15 nous en avons 6. Donc au total il y a 6 tours disponibles. Donc les caractéristiques de la tour sont que elle a une distance d'attaque de 12, c'est-à-dire de 12 petits carreaux sur la map, enfin sur la carte. Elle a une vitesse d'attaque de 1,4 secondes, c'est-à-dire qu'elle lance un coup toutes les 1,4 secondes. Et voilà. Donc elle a des cibles favorites, entre guillemets, mais avec la tour de sniper c'est assez difficile, car tout simplement c'est une défense très polyvalente. Et elle peut faire mal à peu près à toutes les unités, mais elle a quand même 2-3 troupes favorites. Donc elle fait mal aux Zuka, elle les one shot souvent. Elle fait mal aux grenadiers, ils ont pas trop de points de vie, mais bon, les grenadiers font quand même mal de leur côté, donc c'est à peu près équivalent. Quand elles sont haut niveau, elles font mal aux tanks de bas niveau, car les tanks, on peut se dire, n'ont pas énormément de points de vie, donc les tours de sniper font assez mal aux tanks. Et elles font un peu mal aussi aux gros bras, mais voilà, c'est pas grand chose. Donc elles sont un peu faibles contre... Enfin bien sûr c'est toujours, car c'est une défense très polyvalente. Donc elle est faible contre les fusiliers quand ils sont en grand nombre, parce que quand il y en a peu, ils se font tuer très rapidement, mais en grand groupe ils font beaucoup plus de dégâts, donc les tours de sniper n'arrivent pas à suivre, comme c'est elle a des types de dommages uniques, c'est-à-dire coup par coup. Elle fait pas très mal aux guerriers, parce que les guerriers sont très rapides et se régénèrent quand ils tapent les bâtiments. Et c'est très faible contre les carboniseurs, car ils ont un très grand nombre de points de vie. Donc voilà, c'était tout pour les caractéristiques. Donc maintenant, j'ai trouvé un tableau sur le site de Boom Beach France, qui est un site que je recommande très vivement, car c'est un site très bien expliqué. Donc voilà, donc on peut voir que sur le tableau, le coût ça varie de 100 bois à 2 100 000, enfin voilà. Donc ce que je disais, du niveau 1 à 6 nous avons besoin uniquement de bois, du niveau 7 à 9 nous avons besoin de bois et de pierre, et à partir du niveau 10 jusqu'au niveau 20 on a besoin de pierre, bois et fer. Donc les temps d'amélioration vont de 3 secondes à 1 jour et 6 heures.
Donc voilà, ce n'est pas très long. Et donc pour chaque niveau de tour de sniper, nous avons besoin d'avoir un niveau de QG différent. Donc QG1, tour de sniper 1, QG2, là il y a une petite exception, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais on peut avoir une tour de sniper. Voilà, excusez-moi. On peut avoir une tour de sniper niveau 2 avec le QG1, mais après ça s'enchaîne jusqu'au QG 20 quoi, voilà. À peu près, enfin on va montrer je vais vous montrer 2-3 gameplays où les tours de sniper, enfin voilà, je vais vous les montrer en jeu et 2-3 fois en action. Donc on se retrouve tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve pour 2 gameplays qui datent de assez longtemps et plus un gameplay que je ferai enfin en live. Donc là j'utilise une technique gros bras fusilier. Enfin ça, j'utilisais ça quand j'étais QG 6 ou 7 ou un truc comme ça. Donc je vous laisse les regarder en musique et on se retrouve pour l'attaque en live. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve sur le village que l'on va attaquer. Donc on peut voir qu'il a des 4 tours de sniper, donc 3 de niveau 7 et une de niveau 8 avec un super canon et un QG de niveau 12. C'est pour ça qu'il a 4 canons mis en amélioration. Donc j'attaque en gros bras Zuka. Donc je pense que l'on va attaquer par la gauche. Donc il va falloir que je détruise ce super canon et plutôt ce canon là, puis ce canon là. Donc on y go tout de suite. Donc le temps que ça charge, hop là, donc un là, nickel. Ensuite j'envoie, j'ai déjà détruit une tour de sniper, on va en envoyer un au milieu pour récupérer des points de canonnière, nickel. Et on va détruire le super canon, nickel. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il nous reste des tours de sniper. Donc on débarque nos troupes et on va plutôt partir là pour que l'on puisse attaquer de front comme ça. Donc c'est parti, les Zuka derrière, les gros bas devant. Donc là on arrive à fond sur le QG, donc il faut détruire ce canon le plus rapidement possible. Donc vous voyez les tours de sniper donc qui tapent derrière très peu de secondes, mais qui fait pas, on va dire pas extrêmement, merde zut, qui fait pas extrêmement mal au gros bras. Donc là vous voyez les canons par contre qui font très mal au gros bras. Donc là on va envoyer ça ici. Donc les Zuka qui tapent derrière, il ne nous reste plus qu'un seul gros bras, il ne reste aucun gros bras. Donc là bien sûr les Zuka qui se font one shot par les tours de sniper. Donc ça car les Zuka ont vraiment très peu de points de vie. Et c'est la victoire sur un niveau 28 en étant au niveau 28. Donc c'est la fin de cette vidéo, vous avez vu les 2 gameplays d'avant qui datent de assez longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je pense continuer cette série parce que ça me plaît. Attendez. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, voilà, je sais plus parler. Sur ce, je vais vous laisser. Salut tout le monde.